J'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va pouvoir parler de recours. Comment faire un recours gracieux? Voilà, t'as pas été accepté dans une université. Comment faire un recours? Ou également pour ta procédure de visa, tu as eu un refus de visa. Comment faire un recours? Donc déjà, on nous dit, voilà, si l'administration prend une décision qui vous est défavorable, vous pouvez lui demander de revoir sa décision en introduisant un recours administratif. Vous pouvez faire un recours gracieux auprès de lui, auprès de celui qui a pris la décision. Vous pouvez aussi faire un recours hiérarchique auprès de son supérieur. Parfois, le recours administratif est obligatoire. Donc voilà, là on nous dit pas mal de choses sur le recours. Comme d'hab, ça va faire trop long pour qu'on puisse étudier tout ça. Ce que je conseille, c'est toujours aller sur YouTube et regarder ce que c'est. Voilà, on va aller sur YouTube et on va apprendre qu'est-ce qu'un recours gracieux et comment le faire. Donc voilà, études en France, recours gracieux. On vient sur la chaîne de Enseignants du Fleu. On va pouvoir apprendre et on va regarder 2-3 autres chaînes vite fait pour comprendre ce que c'est qu'un recours. Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo est la version corrigée et enrichie d'un précédent tutoriel que j'avais réalisé sur le sujet. Vous y trouverez non seulement une méthode pour écrire un recours gracieux, mais également des exemples de recours en fonction des principaux motifs des universités. Vous avez reçu un refus de l'université dans laquelle vous désiriez plus que tout étudier, ou simplement votre demande de visa étudiant a été refusée. 3 choix s'offrent à vous: l'abandon, le recours contentieux, le recours gracieux. C'est ce dernier que je vous propose d'étudier aujourd'hui. Tout étudiant qui n'est pas satisfait d'une décision prise par le jury de l'établissement peut s'adresser au président du jury afin qu'il revienne sur sa décision. Il s'agit alors d'un recours gracieux. Il peut également s'adresser au président de l'établissement. On parlera alors de recours hiérarchique, mais cela ne change rien au corps du texte. Comment donc écrire un recours gracieux ? Il faut tout d'abord respecter le format d'une lettre formelle dite à la française. Vous indiquerez donc en haut à gauche vos coordonnées, puis en dessous à droite les coordonnées du destinataire. En dessous encore le lieu et la date, puis de nouveau à gauche l'objet de votre lettre. Ensuite la formule d'appel, le corps du texte et enfin la signature manuscrite en bas à droite. Nous allons nous intéresser à présent à ce qui suit les coordonnées et la date. Vous devez tout d'abord écrire l'objet, c'est-à-dire la nominalisation du motif de la lettre. Par exemple, demande de recours gracieux contre un rejet de ma candidature au Master 1 didactique des langues et des cultures, français langue étrangère et seconde, DLC, FLES. Ensuite, la formule d'appel doit être précise. Monsieur ou Madame, plus le nom du ou de la responsable de la formation, ou bien Monsieur le Président ou Madame la Présidente, si vous avez opté pour un recours hiérarchique, ou encore Monsieur le Consul ou Madame la Consul, s'il s'agit d'un recours gracieux contre un refus de délivrance de visa. Le corps du texte est composé de 4 parties. Dans la première partie, vous devez reformuler l'objet et expliquer quand et pour quel motif votre candidature a été refusée. Par exemple, par la présente lettre, j'ai l'honneur de vous adresser un recours gracieux dirigé contre votre prise de décision défavorable. En effet, en date du 3 juin 2022, ma candidature au Master 1 didactique des langues et des cultures français langue étrangère et seconde au sein de votre université a été refusée pour le motif suivant: niveau insuffisant. Ensuite, dans la deuxième partie, il s'agit de démontrer que ce refus est inacceptable en montrant que vous remplissez toutes les conditions pour entrer dans cette formation ou pour obtenir le visa. Par exemple, cette décision me semble inadaptée dans la mesure notamment où je possède une licence en sciences du langage parcours FLE et où j'ai déjà travaillé 1 an dans une école de langue. Je conteste donc votre décision pour les motifs suivants. Je possède le diplôme nécessaire pour entrer dans cette formation. J'ai passé avec succès le DALF C1 demandé pour entrer en Master 1. J'ai une expérience en tant qu'enseignant de français dans une école de langue. Et ne pas entrer dans votre formation me rendrait dans l'incapacité de réaliser mon projet de devenir professeur de français dans le département des langues étrangères de l'université de Katmandou.
poste qui exige un master en didactique des langues, ainsi que de solides connaissances en didactique du français, en phonétique et en TIS. Dans une troisième partie, vous pouvez reformuler plus précisément votre demande. Compte tenu de ces remarques et de ces éléments, je me permets de vous demander de revenir sur votre décision et de m'autoriser à entrer dans votre Master 1, didactique des langues et des cultures, français langue étrangère et seconde. Enfin, dans la quatrième partie, vous devez vous montrer ouvert au dialogue et saluer avec une formule de politesse. Par exemple, en comptant sur la considération que vous accorderez à ma demande, je demeure à votre entière disposition pour toute question ou remarque et vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes salutations distinguées. Et n'oubliez pas de signer à la fin. Nous allons à présent étudier les 4 motifs les plus récurrents et tenter de trouver des solutions. Prenons par exemple le cas d'un refus de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne pour un Master 1 Management de l'innovation, parcours Innovation Management des technologies et entrepreneuriat. Motif numéro 1, votre projet d'étude n'est pas en adéquation avec votre projet personnel ou votre motivation paraît insuffisante, une réorientation est souhaitée. Ce motif signifie soit que votre parcours ne correspond pas à ce master, par exemple vous avez fait une licence en sciences du langage ou en comptabilité, soit que ce master ne correspond pas à votre projet professionnel. Pour éviter ce refus, il faudra donc proposer un projet professionnel correspondant parfaitement aux débouchés de ce master, débouchés que vous pourrez retrouver sur le site de l'université. Et si vous avez effectivement décidé de vous réorienter, il faudra non seulement expliquer de façon convaincante les raisons qui vous poussent à vous réorienter, mais aussi prouver que vous en êtes capable. À titre d'exemple, nous pourrions proposer le recours suivant. Cette décision me semble inadaptée dans la mesure notamment où j'ai pour projet de devenir manager de l'innovation et où je possède une licence en management technologie et sciences. Je conteste donc votre décision pour les motifs suivants. Je possède le diplôme nécessaire pour entrer dans cette formation. J'ai d'excellents résultats dans toutes les matières importantes pour entrer dans cette formation et une lettre de recommandation attestant mon sérieux durant tout mon cursus. J'ai passé avec succès le DALF C1 exigé pour entrer en Master 1 et ne pas entrer dans votre formation me rendrait dans l'incapacité de réaliser mon projet de devenir manager de l'innovation dans une entreprise technologique telle qu'Ubitransport, poste qui nécessite un master en management de l'innovation, ainsi que de solides connaissances en stratégie d'entreprise, économie de la connaissance ou encore évaluation de projet. Motif numéro 2, niveau insuffisant pour la formation demandée. Chaque formation a ses propres prérequis que vous trouverez sur le site de l'université dans le descriptif de la formation qui vous intéresse. Pour éviter ce motif, vous devez donc satisfaire tous les prérequis et pour le contester, vous devez prouver qu'ils sont satisfaits. Dans le cas du Master en Management de l'innovation à l'université Paris-Sorbonne, nous pourrions proposer le recours suivant. Cette décision me semble inadaptée dans la mesure notamment où je satisfais tous les prérequis pour entrer dans cette formation. Je conteste donc votre décision pour les motifs suivants. Je possède le diplôme nécessaire pour entrer dans cette formation, à savoir une licence en management, technologie et sciences. J'ai d'excellents résultats dans toutes les matières importantes pour entrer dans cette formation et une lettre de recommandation attestant mon sérieux durant tout mon cursus. J'ai passé avec succès le DALF C1 exigé pour entrer en Master 1 et ne pas entrer dans votre formation me rendrait dans l'incapacité de réaliser mon projet de devenir manager de l'innovation dans une entreprise technologique telle qu'Ubitransport, poste qui nécessite un master en management de l'innovation, ainsi que de solides connaissances en stratégie d'entreprise, économie de la connaissance ou encore évaluation de projet. Motif numéro 3, niveau insuffisant au regard d'autres candidatures. Ce motif signifie que vous satisfaites les prérequis, mais que votre niveau est inférieur à celui d'autres candidats. Pour éviter ou contester ce motif, vous devez montrer que le système de notation de votre université, ou plus précisément de la formation que vous avez suivie, est plus exigeant que dans les autres universités. Une lettre de recommandation du ou de la responsable de la formation est dans ce cas nécessaire. Nous pourrions ainsi proposer le recours suivant.
Cette décision me semble inadaptée dans la mesure notamment où je satisfais tous les prérequis pour entrer dans cette formation et où les exigences en matière de notation dans mon université sont plus rigoureuses que d'ordinaire, comme l'atteste le responsable de ma licence dans sa lettre de recommandation. Je conteste donc votre décision pour les motifs suivants. Je possède le diplôme nécessaire pour entrer dans cette formation. J'ai d'excellents résultats dans toutes les matières importantes pour entrer dans cette formation, compte tenu du système de notation de mon université et une lettre de recommandation attestant mon sérieux durant tout mon cursus. Je suis classé parmi les meilleurs éléments de ma promotion. J'ai passé avec succès le DALF C1 exigé pour entrer en Master 1 et ne pas entrer dans votre formation me rendrait dans l'incapacité de réaliser mon projet de devenir manager de l'innovation dans une entreprise technologique telle qu'Ubitransport, poste qui nécessite un master en management de l'innovation, ainsi que de solides connaissances en stratégie d'entreprise, économie de la connaissance ou encore évaluation de projet. Motif numéro 4. Capacité d'accueil atteinte, inscription tardive de l'étudiant. Ce motif de refus est indépendant de la qualité de votre dossier. Il signifie que la formation a atteint son quota d'étudiants. Pour éviter ce motif, il est nécessaire de postuler le plus tôt possible afin d'être parmi les premiers dossiers traités. Dans ce cas, il est peu probable que le recours aboutisse, mais nous pourrions proposer ici. Cette décision me semble inadaptée dans la mesure notamment où j'ai déposé mon dossier le lendemain de l'ouverture des inscriptions et où je satisfais tous les prérequis pour entrer dans cette formation. Je conteste donc votre décision pour les motifs suivants. J'étais parmi les premiers à déposer ma candidature car je désire de longue date étudier au sein de votre établissement. Je possède le diplôme nécessaire pour entrer dans cette formation. J'ai d'excellents résultats dans toutes les matières importantes pour entrer dans cette formation et une lettre de recommandation attestant mon sérieux durant tout mon cursus. J'ai passé avec succès le DALF C1 exigé pour entrer en Master 1 et ne pas entrer dans votre formation me rendrait dans l'incapacité de réaliser mon projet de devenir manager de l'innovation dans une entreprise technologique telle qu'Ubitransport, poste qui nécessite un master en management de l'innovation ainsi que de solides connaissances en stratégie d'entreprise, économie de la connaissance ou encore évaluation de projet. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à ajouter des lettres de recommandation, même si l'université n'en demande pas. Il faut mettre toutes les chances de votre côté. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser des questions sous cette vidéo. Donc voilà, il vient de nous montrer ce qu'il faut faire pour faire un recours gracieux. Moi à ta place, pour une personne qui n'est pas acceptée, qui a eu un refus pour son acceptation et autres, bah c'est très facile. Tu regardes juste cette vidéo, tu reproduis exactement ce qu'il a fait en fonction de ton projet. Et dans la prochaine vidéo, je te montrerai comment utiliser ChatGPT pour faire une lettre pareille, sans faute grammaticale justement, parce que si tu le fais toi-même, peut-être que tu commettras des fautes. Bah, je te montrerai comment utiliser ChatGPT pour faire un recours gracieux de façon facile. Donc voilà, lui c'était ce qu'il a fait pour son recours. On va aller voir avec une autre personne comment cette personne a fait pour faire un recours gracieux. Voilà. Conséquence, rédaction d'un recours gracieux. Quelque chose, c'est qu'on pense avoir raison. Donc ne faites pas de recours gracieux abusif ou lorsqu'on vous refuse pour niveau insuffisant, vous-même vous savez que vous traînez avec le 9 de moyenne, vous allez venir contester la décision pour dire que vous n'avez pas de niveau insuffisant. Quand on fait un recours gracieux, quand on fait une lettre de recours gracieux, c'est que on pense qu'on a raison. Donc je répète, le recours gracieux est fait pour contester une décision de refus lorsqu'on estime que le motif n'est pas fondé parce qu'on respecte les conditions qui ont été évoquées dans le motif de refus. Le recours gracieux, ce n'est pas pour faire pitié devant les écoles. C'est pas parce que vous avez entendu grâce dedans que ça veut dire on doit demander pardon pour nous accepter. C'est pas ça. Le recours gracieux, il n'est pas fait pour raconter votre vie. Il est fait pour contester. Je parle de ça parce que j'ai eu un cas hier, lorsque j'étais en train de faire un direct sur Instagram, j'ai eu ce cas-là. Et au passage, pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram,
vous ratez plein de choses. Et puis, c'est même pas normal même. Sur YouTube, là, j'ai près de 20 800 abonnés. Sur Instagram, je suis à 9 800. Équilibrez un peu. Suffisant. Toi, à travers tes bulletins, tu vas montrer par exemple que dans telle matière fondamentale, voici ce que tu as eu, voici ce que tu as eu. Et que au regard de tout ça là, toi tu estimes que, comment dire, le refus, le motif du refus n'est pas fondé. J'espère que ça c'est clair. Maintenant, dans la rédaction proprement dite, je vais structurer ça, je vais structurer ça en 3 étapes. Dans la première étape, vous allez commencer par vous présenter et puis évoquer le motif du refus. Je vais prendre un exemple. Madame, monsieur, je me nomme Eddie Kodjan. Mon numéro, bon, je reprends. Madame, monsieur, je me nomme Eddie Kodjan avec pour numéro Campus France CI-1892. Faudrait énumérer votre numéro Campus France pour qu'on puisse vous retrouver. Donc, quand tu finis de dire ton numéro Campus France, maintenant tu ajoutes là-dessus que, par exemple, en date du 4 mars, tu mentionnes la date du refus. En date du 4 mars, vous m'avez informé du rejet de ma candidature pour une admission en telle licence, en telle année au sein de votre établissement. Ce refus avait pour motif, par exemple, niveau insuffisant. Vous mettez le niveau insuffisant en griffe. Maintenant, quand vous finissez de mettre niveau insuffisant en griffe, vous allez maintenant dire par la présente lettre, je viens vous soumettre mon recours gracieux afin de contester votre décision. Tu vois, tu dis que je viens vous soumettre mon recours gracieux afin de contester votre décision. En effet, le refus pour motif niveau insuffisant ne me semble pas justifié dans la mesure où au cours de mon parcours, par exemple, des 3 années de licence, j'ai eu comme moyenne générale 15 de moyenne en licence 1, 14 de moyenne en licence 2 ou peut-être encore 14 de moyenne en licence 3. Et dans les matières fondamentales qui sont dispensées, par exemple, dans mon établissement, qui sont aussi dispensées dans votre établissement, j'ai eu comme note 16, 15. Vous voyez un peu ce genre de truc là, en fait, faut montrer que quand on te refuse pour un niveau insuffisant, par exemple, toi, ton but, c'est de contester, c'est de dire le contraire du motif du refus avec des preuves. C'est pour ça que j'ai dit que le recours gracieux, ce n'est pas pour raconter votre vie. Non, c'est pas pour raconter votre vie. Vous devez parler, vous devez contester, mais avec des preuves à l'appui. Quand j'étais en train de dire, j'ai eu à dire quoi tout à l'heure? Que le motif ne me semble pas justifié dans la mesure où, durant mes 3 années de licence, j'ai eu comme moyenne générale, en licence 1 par exemple 15, en licence 2 14 et en licence 3 j'ai eu peut-être 13 de moyenne. Dans les matières fondamentales qui sont dispensées dans mon établissement et qui sont aussi dispensées dans les vôtres, j'ai eu des moyennes de 16, de 15. En fait là tu es en train de montrer par A plus B avec preuve à l'appui que tu as le niveau nécessaire pour pouvoir réussir dans la formation et que le refus pour niveau insuffisant n'est pas justifié. Parce que quand on regarde tes moyennes exactement, de telles moyennes que je viens de citer là, on ne peut pas te refuser pour un niveau insuffisant. Vous voyez ou pas? Maintenant, ça c'est juste pour les niveaux insuffisants. Si on t'a refusé pour niveau insuffisant au regard des autres candidatures, gardez à l'esprit que ce que je dis là, le recours gracieux, c'est fait pour contester une décision avec preuve à l'appui. Retenez ça comme ça, vous n'allez pas venir me poser des questions du genre et dire pour tel motif, est-ce que je peux faire un recours? Si on t'a refusé par exemple pour niveau insuffisant au regard des autres candidatures, j'ai dit, faut prouver le contraire du motif avec preuve à l'appui. Toi, tu vas prouver comment? Avec preuve à l'appui que toi, tu es plus fort que tous les dossiers qu'ils ont déjà réputés. Parce qu'on te dit que ton niveau est insuffisant au regard des autres candidatures. Tu ne peux pas prouver que tu as le niveau que ceux qui ont postulé. Ça, tu ne peux pas. Donc, pour ce genre de motifs-là, il n'y a pas de recours. Si, par exemple, on te refuse pour projet d'études inadaptées ou bien études antérieures inadaptées et que tu estimes que tes études que tu as eu à faire antérieurement, c'est-à-dire peut-être tu as eu à faire un bac scientifique. Tu as postulé pour une filière comme physique-chimie.
Et puis on te refuse en te disant que ton cursus antérieur est inadapté. Toi-même là, tu sais que ton cursus est adapté parce que tu as un baccalauréat scientifique. Et dans le baccalauréat scientifique, en général, les matières de base, c'est physique, chimie, sciences de la vie et de la terre, avec, je sais pas trop là. Donc quand toi-même tu vois ça, tu sais que c'est un baccalauréat scientifique qui peut te permettre de faire les physique, chimie. Donc quand on te refuse pour un projet ou bien pour des études antérieures inadaptées, alors que tu es titulaire d'un baccalauréat scientifique, tu vois que ça n'a aucun sens. Donc, dans ce cas-là, par exemple, toi, tu peux contester parce qu'en effet, physique, chimie, ton bac te permet de faire. Ça, je parle pour quelqu'un qui vient d'avoir le bac qui est en L1. Maintenant, après, si vous êtes en L3, que vous postulez dans une filière et qu'on vous dit que votre cursus antérieur n'est pas... Donc voilà, en gros, moi je pense que dans la première vidéo, c'est encore plus facile de faire de façon directe. Après, Eddie, lui, l'habitude de faire quelques commentaires là-dessus. Mais si t'es précis, que c'est vraiment ce que tu veux faire de façon directe, tu regardes juste la première partie de la vidéo et t'apprends à faire ton recours. Après, moi j'aime aller plus vite. Je te montrerai dans une prochaine vidéo comment utiliser ChatGPT pour faire un recours gracieux. Ça va être plus rapide, ça va être rapide. Hein. Je vais me faire ce qui est rapide. Donc, j'espère que t'as aimé la vidéo, t'as compris ce que c'est qu'un recours gracieux. Si t'es pas accepté dans une université, n'hésite pas de faire un recours, d'envoyer justement au mail au responsable de la scolarité de cet établissement-là, que tu trouveras sur le site de l'école. Donc j'espère que t'as aimé la vidéo. Pour tes études en France, voilà, je te conseille d'être fort, de regarder vraiment sur chaque thème, sur les différentes chaînes YouTube, et je suis sûr que tu y arriveras. Bon courage et voilà, n'abandonne pas.